Les gars, voyez ce qu'on a trouvé. On va dormir ici. Ouais, c'est la nourriture qu'on devra manger. Les gars, je crois qu'on a trouvé le jackpot. C'est dingue, mec. Espérons qu'il reste. Vite, fabriquons une lance. Où est-il? Là, regardez. Maintenant, il faut juste passer la nuit et attendre demain. Oh là là, les gars, regardez. On est sur cette île et pendant 24 heures, je vais survivre uniquement avec mon couteau. On revient à l'essentiel. Celle-là va être très dure et sauvage. On va survivre sur cette plage sans nourriture, sans eau et sans abri. Et seulement avec ce couteau, les gars, on va survivre ici sur cette magnifique île tropicale. Là, tout de suite. Et j'ai quelques ressources. Évidemment, on a un couteau fiable. Ce sera vraiment la seule chose qui va nous aider pendant les prochains jours. On pourra peut-être fabriquer des armes pour obtenir de la nourriture. Regarde cette lame incroyable. Elle vient d'une région isolée d'Indonésie. C'est génial. Voyons ce qu'il y a d'autre dans le sac à dos. J'ai un t-shirt, il devrait me tenir chaud la nuit et protéger des moustiques ou mouches des sables. Ça va vraiment m'être utile. Le drone ne m'aidera pas. Enfin, il y a nos GoPro et leurs batteries. C'est tout ce qu'il y a dans ce sac. Regardez, jetez un œil. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Maintenant, vous savez que je ne triche pas. On a bien établi un défi. Nous passons les prochains jours sur cette plage, sans nourriture, eau ni abri, et allons avancer le long du rivage. Voyons ce qu'on peut trouver, en espérant qu'on puisse trouver des ressources qui vont nous aider. Prenons un instant pour admirer la beauté incroyable de cette eau derrière moi. Donc on dort un peu au paradis, même si on dort peut-être dans les bois ou dans une grotte ou quelque chose comme ça, mais au moins c'est le paradis quand on se réveille le matin. Cette magnifique Indonésie. Ouah, c'est pour ça qu'on vit. Chérie, c'est pas possible, hein? Les gars, regardez ce qu'on a trouvé. J'ai trouvé un foutu nautile, les gars. Regardez ce truc, c'est dingue. Regardez ces couleurs. En fait, j'en ai déjà trouvé un la dernière fois que j'étais en Indonésie. Mais celui-là, mec, il est vraiment fou. On voit qu'il a littéralement une sorte de lueur à l'intérieur, juste là. Oh là là, c'est un vrai trésor. Je n'arrive pas à croire que j'ai trouvé un nautile. Les gars, si ce n'est pas un signe de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, une belle bouteille, juste là. Très bien, on pourra peut-être utiliser cette bouteille d'eau qu'on vient de trouver ici. C'est une belle bouteille en verre, super transparente, donc on va la mettre dans le sac à dos. Je ne sais pas encore à quoi on va l'utiliser, mais ça pourrait être utile. C'est vraiment fou tout ce qui s'échoue ici. Regardez ça, on a tous ces trucs-là. Regardez, une vieille bouteille et toutes ces vieilles chaussures, mec, ça ne va pas m'aller. Vieux bangs, noix de coco. Non, celle-ci est morte, il n'y a rien. Ici, je ne trouve que des bouteilles et des tongs. Je pense trouver un matériau qu'on pourra utiliser pour construire un abri. Une fois qu'on aura construit l'abri, on pourra trouver, je suppose, quelque chose qu'on pourra utiliser pour fabriquer une arme, puis chercher de l'eau un peu plus tard. Ce que je cherche, c'est un morceau de bois long et droit. Ça va, j'espère, nous permettre de construire une sorte de poutre transversale. Ensuite, on pourra, je suppose, poser de petites poutres par-dessus. Celle-ci est absolument parfaite. Regardez, ce morceau de bois long et droit paraît solide avec une légère courbure. C'est un bon endroit pour construire un abri. Je vais l'utiliser comme poutre transversale, puis poser des choses dessus. Avec un peu de chance, ça formera un tipi pour faire un abri. Maintenant, il faut creuser un trou. Ce trou doit être vraiment profond parce qu'il va essentiellement soutenir la poutre principale de cette structure. On veut qu'il soit très profond. Je vais creuser ce trou, l'incliner ainsi, le remplir et le compacter solidement. Nous avons notre poutre transversale. Maintenant, il nous faut trouver des morceaux à poser de chaque côté. On va créer une sorte de tipi dans lequel on pourra dormir. Oh là là, je transpire comme un crocodile dans une maroquinerie. Regardez, la structure avance très bien. On a commencé à tout remplir. Je veux juste récupérer quelques morceaux. J'ai trouvé quelque chose qui change tout sur la plage. Regardez-moi ça. On dirait un vieux, je suppose, filet de pêche ou quelque chose comme ça qui s'est échoué, vraiment tout emmêlé, juste ici. Mais on peut clairement utiliser quelques-uns de ces morceaux pour probablement attacher notre structure. Donc je vais juste en couper quelques-uns. Voilà. En voici un autre. Les gars, j'ai ramassé beaucoup de cette ligne de pêche ici. Je vais l'utiliser pour attacher notre structure. Et vous pouvez voir juste là.
Elles sont super solides. Regardez, c'est très solide, ça ne bougera pas. Voici la base de notre lieu de couchage et ce joli tipi. Je dois juste trouver quelque chose à poser dessus pour tout remplir. On peut utiliser celle-ci, les placer en travers, et ça fera une structure épique. Ce n'est peut-être pas la plus belle structure, mais ici, c'est la maison. Regardez maintenant, on a simplement tout rempli. Ça ressemble à un énorme nid d'oiseaux. Mais les oiseaux ont une raison de faire ça, non? On va juste passer dessous et retirer tous ces morceaux qui vont nous gêner cette nuit. Ça nous offrira de l'ombre et un endroit où passer la nuit. Il fait déjà bien plus frais ici qu'à l'extérieur. On creuse ici pour gagner de la place. On va dormir là et regarde, on a notre propre petite structure de tipi. C'est la maison bébé, assure-toi que le sol est bien plat parce que c'est ici qu'on va dormir ce soir, mon pote. C'est nous, on a une maison bébé. Sympa cette petite structure, non? On va y passer 1 ou 2 jours, dormir et se détendre ici. J'ai juste besoin d'environ 20 minutes pour reprendre mon souffle, mec, parce que construire cette structure, c'était vraiment fatigant, et j'ai soif. Donc il va falloir qu'on commence à chercher de l'eau et à fabriquer une sorte d'arme avec laquelle on pourra, j'espère, aller chercher de la nourriture. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça en ce moment. Un banc de poissons est juste là, dans le ressac. Regardez, on peut en attraper quelques-uns. Il nous faut fabriquer une lance. On vient juste de trouver ce banc de poissons près du rivage. Courageux, espérons qu'il reste là. Fabriquons vite une lance. Bon, je vais juste garder un œil sur eux. Je vais commencer à explorer, voir si on peut trouver le bon type de bois pour une lance. Je les surveille, je sais où ils sont. Ça devrait marcher. Il faut en fabriquer une vite. Le banc d'appât est toujours là-bas. Les gars, j'ai mon couteau. Je dois vite tailler une lance et on ira marcher dans les eaux peu profondes, voir si on peut attraper quelque chose avec la lance. Je viens justement de trouver un super morceau de bois ici. Regardez-moi ce beau morceau. Voici un long morceau de bambou, un peu sale. On va vite le nettoyer pour en faire une lance. Et il y a aussi un autre morceau de bambou. Je viens de le trouver échoué sur la plage. J'aime qu'il se divise en de nombreux petits morceaux. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est déguiser ces extrémités individuelles et en fait créer une sorte de belle structure d'ardillon. Ça ne va pas voyager dans les airs, donc inutile de s'inquiéter de ces morceaux, car cela n'affectera pas son vol. Ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que j'ai en fait fendu ce bambou et j'ai glissé 2 morceaux de bois à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez voir juste ici ces morceaux de bois. Je vais simplement essayer de les faire glisser jusqu'en bas. Et ce que ça fait, c'est que ça ouvre en fait cette extrémité juste ici. Et à partir de là, on peut tailler ces pointes. Ça va créer notre lance. Et on y arrive. Vous pouvez voir maintenant, j'ai créé cette lance juste ici. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfoncé quelques morceaux de bois. Ça ouvre en gros cette lance et ça crée comme une pointe barbelée. On va explorer cet océan ici et voir si on peut frapper quelque chose avec ce gros machin. Très bien, il faut qu'on trouve ce banc de poissons qui est juste là, bien visible. Le plan, c'est que je ne pourrai pas lancer la lance, donc je devrais juste l'enfoncer directement dedans. Je suppose. Quelle que soit la créature sur laquelle on tombe, les oiseaux sont toujours un bon indicateur de l'endroit où se trouvent les poissons. Donc ils étaient juste en train de tourner au-dessus de nous à l'instant. Donc je pense que cette tache sombre juste là, je pense que ce sont les poissons. Tu vois, cette tache sombre juste devant moi, c'est le banc de poissons. Je pense. C'est ça ou pas? Non, ce n'est pas ça. Je pensais que c'était ça, mais ce n'est qu'une algue. Il y a plein de poissons, mais je n'ai pas le temps de les harponner. Donc ce que je me dis, c'est que je vais continuer à explorer un peu plus loin. Mais si on n'arrive à rien attraper, j'attendrai que la marée descende. Ensuite, on explorera les mares rocheuses avec la lance, en espérant plus de succès. Une fois les animaux piégés, je déconseille de marcher sur le corail pour l'instant. Je suis pieds nus. Il y a des oursins, des murènes et d'autres choses qui peuvent me piquer, donc j'avance prudemment. Bon, première chasse infructueuse, les gars. On a notre lance. Elle a probablement besoin d'être un peu améliorée, je vais peut-être l'affiner un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste remonter vers notre campement parce que je veux sortir de ce soleil. Il est en train de me tuer en ce moment et je veux voir si on peut trouver de quoi boire. Alors, commençons à retourner au camp, hein. Des cocotiers juste ici, vous voyez. Regardez ça, plein de noix de coco. C'est exactement ce qu'on veut. Voyons s'il y a quelque chose dedans, elle a été mangée. Il n'y a presque pas de bonnes noix de coco ici, elles sont toutes pourries.
Je ne trouve pas de jeunes noix de coco vertes en bon état. Je vérifie simplement les noix de coco. Celle-ci? Non, elle est vide, rien à l'intérieur. Ah oui, là, il y a quelque chose dedans. Ce n'est pas une noix de coco verte fraîche, mais il y a du liquide, hein, ce qui sera très utile. D'accord. Vous pouvez voir que cette noix de coco n'est pas du tout très verte, c'est une noix de coco assez vieille. Donc je ne vais pas pouvoir enlever la peau parce que c'est vraiment difficile d'enlever la peau de celle-ci. C'est comme si elles étaient vraiment, vraiment dures. Je me suis étouffé avec du sable. Je vais chercher un endroit pour le percer avec mon couteau. Je ne l'ai pas encore percé. C'est dégoûtant, j'ai eu du sable pur dans la bouche, sans une goutte de liquide. Bon, ça doit passer maintenant. Mon couteau est cassé. Tu te fiches de moi, mec? Le couteau reste coincé dans cette noix de coco. Incroyable qu'on ait débuté avec juste un couteau et qu'on ait tout perdu. Ce couteau ne sortira même pas de cette noix de coco. Regarde. Oh, c'est trop bon. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'est rafraîchissant d'avoir une noix de coco. Après avoir construit cet abri, être allé chasser et tout ça, c'est tellement rafraîchissant. Ça sort littéralement du couteau, regardez ça. D'accord, je pense qu'il est temps d'aller chasser, les gars. J'ai réparé mon couteau juste ici, j'ai trouvé ce morceau de bois, je l'ai refixé avec la ligne de pêche qu'on a trouvée. Donc je vais prendre ce petit bijou et notre lance là-bas. Allons voir si on peut trouver de la nourriture, hein, parce qu'on doit trouver à manger, il faut qu'on allume un feu. On a un abri ce soir, il faut trouver plus de liquide. Explorons maintenant. Ce que je cherche, ce sont des animaux qui se sont retrouvés coincés dans ces poches d'eau et qu'on pourra, avec un peu de chance, attraper avec la lance juste ici. Regarde ça, c'est une petite étoile de mer, mec. C'est vraiment incroyable. Regarde cette petite étoile de mer, regarde-la bouger. C'est fou la façon dont elle bouge. Bon, je ne peux pas déranger ce gars-là. Il est hors de question que je le mange. C'est ton jour de chance, mon pote. Oh là là, c'est magnifique. On a trouvé une étoile de mer bleue. C'est incroyable. Je ne mangerai sûrement pas ça. Bon, je crois qu'on a trouvé notre première bouchée de nourriture, les gars. Je ne sais pas si je vais réussir à me l'infliger. Regardez ce truc, juste ici, on a un fichu concombre de mer. Regardez-le, regardez-le. Oh, Burk, regardez-moi ça. C'est dégoûtant, toute cette substance blanche qui sort, les gars. Ça va être de la nourriture qu'on va devoir manger. J'en ai déjà mangé un auparavant, mais je n'ai jamais mangé ce type-là. Je vais donc le laisser dans cette mare pour le dîner plus tard. On va commencer une collection. On sait que ce gars est là, on le prendra plus tard. Il ne peut pas aller nulle part. Donc voyons si on peut trouver quelque chose d'un peu plus conséquent. C'est vraiment fou. On est à l'intérieur d'une grotte avec notre lance. Ok, gros crabe. Il est juste là. Je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté. Je l'ai encore raté. Où est-il? Il est là. Je crois l'avoir eu. Je suis entré, les gars. On a un crabe. On l'a eu. On a attrapé un crabe juste là, les gars. Vous pouvez voir que ce n'est pas un monstre, loin de là. Mais ça, c'est de la nourriture pour nous, d'accord? Donc on a attrapé un crabe juste là. Pas une mauvaise taille, je dirais, un crabe de roche, juste là. On le mettra directement sur le feu, hein. Il y aura de la chair à grignoter dans ses pinces et son corps. Je l'ai donc tué immédiatement. Vous pouvez voir que c'est là que se trouve leur système nerveux central, directement dans leur corps. Donc je l'ai transpercé. Merci mon pote pour ton dîner. C'est rassurant de savoir que notre lance n'a pas été complètement inutile. Ok, il y a encore un gros crabe ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oh oui, il est dans cette flaque. Il est dans cette flaque, juste ici. Je viens de le rater. Oh non, je viens de le rater. Les gars, oh là là, je l'ai presque eu. C'était un crabe absolument énorme, celui que je viens de trouver. Cette grosse pierre semble avoir des escargots qu'on pourrait manger. Regardez, il y en a quelques-uns. Ramassons-en quelques-uns. D'accord? On a ramassé des escargots ici et on cherche d'autres sur ces pierres pour préparer un bon dîner. Regarde, il y a une grotte ici. Viens, allons voir dedans. C'est vraiment flippant, mec. Et mec, c'est vraiment flippant là-dedans. Regarde ça. C'est fou, mec. Je crois que j'aurais dormi ici. Quand la marée monte, l'eau atteint ici et on serait submergé la nuit.
Il y a aussi des poissons dans cette petite piscine naturelle. Installé sur ce rocher. Quand une colonne sera là, je sauterai dedans. Oh, je pensais que j'irais. Et les poissons ont eu le dessus sur moi. Les gars, je ne vais pas pouvoir en attraper un seul. Ils sont bien trop effrayés. Dès que j'ai tiré la première fois, ils ne voulaient plus du tout sortir. On a les escargots en poche, le crabe, on prendra le concombre de mer au retour et on tente notre chance. Oh là là les gars, je crois qu'on vient de toucher le jackpot. Ce n'est pas possible que cette eau sorte de cette fichue montagne. J'ai l'impression que c'est de l'eau douce. Elle est un peu salée. C'est de l'eau douce, regarde. C'est de l'eau douce qui sort de cette fichue montagne. Vous voyez ça, là? C'est de l'eau douce assez bonne pour être bu à 100%, d'accord? Donc on peut retourner chercher nos bouteilles, on peut récupérer de l'eau juste ici. Mec, je n'arrive pas à croire qu'on vient de trouver une source qui coule de cette montagne, juste ici. C'est incroyable. Bordel, on l'a fait. On a trouvé le jackpot, de l'eau à côté, un abri construit, un peu de nourriture. Il faut allumer le feu et se préparer pour la nuit. D'accord, on s'assure d'attraper ce fichu concombre de mer. Regardez-moi ça. Je n'arrive pas à croire que je vais manger ça. Tu te fiches de moi là? D'accord, on va ramener ça au camp. On a récolté quelques ingrédients, les gars, pour la cuisine. Retournons au camp, allumons ce feu. De retour au camp, on accroche la lance ici. Comment on descend? Nettoyons ces fruits de mer. Voici les escargots et le crabe. Ce n'est pas un énorme crabe de vase, mais c'est déjà un crabe. Et on a notre holoturie. Il est temps de nettoyer les fruits de mer. Je n'arrive pas à croire que je vais manger ça. Regardez, c'est une holoturie. Ces bestioles-là, on n'a même pas besoin de les nettoyer. Elles peuvent aller directement sur le feu. Ce que je vais faire avec l'holoturie, par contre, c'est que je vais simplement la fendre en deux dans le sens de la longueur. Je veux juste enlever toutes les tripes de cette bête. Tu te fiches de moi? Regardez toutes les tripes qui sortent de ce truc. C'est vraiment dégoûtant. Bon, allez, je retire tout ça. Oh, c'est dégoûtant. Je viens presque de tout nettoyer là. Je vais couper quelques morceaux. On peut essayer cru avec nos ingrédients. Allons dans les buissons chercher du petit bois. Regardez, c'est comme une vieille cosse. Allume un feu, ça marche vraiment bien. Tu vois, le soleil est en train de vraiment baisser en ce moment, donc j'essaye de me dépêcher pour allumer ce feu. Je déchire juste ce petit bois que j'ai trouvé. J'essaye juste de le rendre super, je suppose. Aéré et léger, tu peux voir juste là. D'accord, ça devrait normalement prendre une étincelle. J'essaye d'allumer ce feu depuis environ 25 minutes, les gars. Mais ces coques de noix de coco, je pense qu'elles sont un peu humides, donc je viens d'aller ramasser. Je suppose que cette herbe morte pour l'instant. Ça devrait normalement prendre. Ça a l'air beaucoup plus sec, donc j'espère que ça va juste prendre cette étincelle. On a enfin réussi à allumer ce feu, les gars. Ça a pris tellement de temps pour trouver de l'amadou. Tout sur cette plage était super, super humide. Évidemment, tout a été mouillé avec cette énorme marée qu'on a eue plus tôt dans la journée. Mais on dirait qu'on a enfin réussi à l'allumer. Quel soulagement d'allumer ce feu. On perd vite la lumière, alors je mets tout de suite les fruits de mer. On va prendre nos escargots, mais qu'ils ont commencé à s'échapper. Je vais juste mettre mes escargots ici sur le bord du feu. On va mettre notre crabe directement dessus. Ce n'est pas un crabe de vase, mais au moins c'est de la nourriture pour tenir jusqu'à demain. On place le concombre de mer sur le feu, parfait chéri. Les fruits de mer cuisent, le dîner est prêt. Écoutez, ce n'est pas un repas gastronomique, mais ça me donnera l'énergie nécessaire jusqu'à demain matin. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Vous voyez, je suis épuisé. Quelle journée à explorer cette terre, construire des abris, trouver cette eau. Eh bien, il va falloir que j'y aille très très bientôt parce que j'ai soif. Mais d'abord, je veux manger un peu de cette nourriture, puis il faut qu'on se prépare pour la nuit qui arrive. Je pense que notre repas est presque prêt. Je vais l'enlever du feu. D'accord. Voici notre crabe. Prenons ce concombre de mer. Je n'ai pas hâte de goûter. Prenons ces escargots. Très bien. C'est l'heure du dîner, mon gars. Il est temps de se régaler. D'accord. Essayons d'abord ces escargots. Vous pouvez voir qu'on a notre escargot juste là. C'est plutôt bien. Je ne plaisante pas, bel escargot. Ce crabe, un essai. Regardez ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a que de la chair là-dedans, d'accord? Essayons ça. Tu n'as jamais mangé ça avant? Il n'y a pas beaucoup de chair dedans, mais c'est vraiment bon. Regardez aussi les pattes. Il y a pas mal de chair dans les pattes. Vous pouvez voir. Regardez ça, ce n'est que de la chair.
Le crabe gagne, tu peux le manger avec la carapace. Ce n'est pas désagréable. Même le crabe, les escargots auraient sans doute un 7 sur 10. Essayons le concombre de mer. C'est comme un zizi après une mauvaise journée en Antarctique. Il fait très froid, ça ne me rend pas malade. Puis rien. Vous feriez mieux d'aller mettre un like tout de suite. Allons-y, essayons. C'est vraiment caoutchouteux, mec, et franchement, ça n'a pas du tout un bon goût. Non, toujours non pour le concombre de mer. Pour ceux qui disent « Wade, goûte le cru, testons le cru ». Écoutez, c'est probablement meilleur cru, mais ça n'est juste pas pour moi, les gars. C'est acide, amer et mauvais. Je vais rester sur le crabe. Honnêtement, je suis agréablement surpris par la qualité du crabe, des escargots et de l'holoturie. C'est toujours non pour moi. Il n'y a aucune chance que ce soit un mets délicat. Ça a vraiment un goût horrible. Mais bon, je veux retourner à notre campement et commencer à me préparer pour la nuit qui arrive. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est passer la nuit et arriver jusqu'à demain matin. Je ne vais pas vous mentir, les gars, je n'ai pas vraiment hâte. Mais au moins, on dort sur la plage et c'est probablement un de mes endroits préférés pour dormir. Alors vous feriez mieux de rester avec moi pendant la nuit. Je me prépare à aller me coucher maintenant, les gars. On s'installe dans cet abri. S'il se passe quoi que ce soit pendant la nuit, je vous tiendrai au courant. Mais ouais, ça va être une sacrée aventure. Vous feriez vraiment mieux de rester avec moi. Il doit être 1 ou 2 heures du matin et des puces de sable sautent partout sur moi. Mais on tient le coup cette nuit. Je pense qu'il ne reste que quelques heures avant que le soleil commence à se montrer. Je vous retrouve très bientôt. Oh là là les gars, voyez-vous, on a la première lueur du jour et une tempête semble arriver. Je me tire d'ici tout de suite les gars, on a réussi à survivre sans nourriture, sans eau et sans abri. S'il vous plaît, montrez votre soutien, aimez et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je me casse d'ici. Beaucoup d'amour, cher.